semaine, notre virée top chrono nous conduit à Aix-en-Provence. On fait étape à l'hôtel de Galifet. C'est Nicolas Mazet, son responsable, qui nous ouvre les portes de ce lieu d'art et d'histoire. Un hôtel particulier à la base. Oui, c'est un lieu de famille en réalité, mais mon père est dans cette maison. Et on retrouve l'architecture à la fois de ce vieil hôtel 18e, mais aussi des ajouts qui ont été ceux de mes grands-parents. Les colonnes que vous avez là-bas, 10 colonnes pour représenter les 10 années de mariage. Donc c'est un cadeau que ma grand-mère a fait à son mari. Un lieu cher à votre cœur, et puis un lieu aussi pour lequel des artistes, des peintres, d'illustres peintres comme Cézanne aussi, ont pu porter un regard particulier. Je pense que Cézanne a sûrement porté un regard particulier puisqu'il était en classe juste en face et que tout étudiant qu'il était, de temps en temps, il devait regarder cette façade pleine de couleurs avec cette pierre de bibémus locale très colorée mais légèrement différente. Donc cette palette qui a été la sienne s'est peut-être dessinée, constituée dès le plus jeune âge quand il était en classe juste en face. Alors rassurez-moi, on n'a plus de voyageurs qui font étape ici à l'hôtel de Galifet. Alors l'hôtel de Galifet est encore un lieu d'étape, mais non pas pour les voyageurs, pour des fanats d'art, des jeunes artistes comme des artistes plus confirmés qui sont présentés ici et qui attirent chaque année des jeunes et des moins jeunes qui s'intéressent à l'art contemporain. Et c'est important d'avoir à Aix, dans le cœur d'Aix, un endroit imposant pour l'art contemporain. Alors là, Nicolas, ambiance cosy au cœur de l'une des expos du moment ici à l'hôtel de Galifet. Oui, donc vous avez ici à la fois le que vous retrouvez derrière. L'exposition est intitulée Les Belles Plastiques. C'est un artiste extraordinaire, plutôt un inventeur d'ailleurs qu'un suiveur de mouvements artistiques. Et comme vous le voyez, ses œuvres sont en réalité des plastifications. Il a emprisonné la peinture entre deux couches de plastique à une époque où il y avait des grands appareils pour plastifier les affiches extérieures. Il a pensé utiliser ça. Et puis l'expo qu'on peut parcourir dans les couloirs ici de l'hôtel, un photographe local. Oui, vous avez deux photographes en réalité. Julien Pelletier qui est là et qui nous a fait un petit road trip aux États-Unis avec cette Amérique décadente, Amérique qui a été pour nous tout un symbole pendant toutes ces années, mais que l'on regarde déjà avec cette impression qu'elle a vieilli, qu'elle fait déjà partie non plus du futur, mais un peu du passé. De très très belles photos. Et puis en bas, Frédéric Vanier nous a montré un autre univers qui est celui des kathaks, des danses d'Inde du Sud, avec entre autres des pleureuses. Et si vous venez ici voir ces photos, vous verrez ces pleureuses non seulement sont très belles et très douces, mais portent leurs larmes avec des masques blancs qu'elles mettent sur leur visage et qui gardent les traces de ces larmes. Donc deux danses, à la fois celle de la femme et celle de ses émotions et de ses larmes. Alors, peut-être un trait commun entre tous ces artistes, hormis le lien régional? Écoutez, tous ces artistes ont eu la fougue dès un très jeune âge. Et ce qui m'attire chez ces artistes, c'est qu'ils sont capables d'aller tout seuls, chercher un sujet qui leur est cher et nous le rapporter. Et la galerie est ici simplement pour faire le relais entre le public et ces envies que ces artistes ont de nous faire comprendre comment fonctionne le monde selon leur regard. Bon là c'est le coin où l'on cause, Nicolas, enfin, on est toujours au cœur de l'expo. Une raison en fait pour venir franchir le pas de la porte de l'hôtel de Galifet. Alors selon vous? Il y a plusieurs bonnes raisons. Tout d'abord, c'est un endroit serein. Vous pouvez venir ici pour prendre le temps, avoir une vraie coupure. On est en plein cœur d'Aix et en même temps il y a un joli jardin. L'été, les gens viennent s'y installer pour prendre le thé. L'hiver, nous n'avons pas encore mis en place un salon de thé, ça viendra sans doute. Mais pour l'instant, venez, prenez le temps. Prenez le temps de découvrir ces artistes, de voyager. Chaque œuvre, chaque artiste, c'est une excuse pour finalement regarder, imaginer les choses différemment et avoir une coupure avec son quotidien. Je confirme, sérénité garantie ici à l'hôtel de Galifet. Vous retenez 52 rue Cardinal, en plein centre d'Aix-en-Provence. Et puis pour plus d'infos, surtout, n'hésitez pas à consulter le site internet. Nous on se dit à la semaine prochaine, avec grand plaisir pour une